Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans une nouvelle émission ça, Ticket Magazine côté pour nous. Non pas Cindy Ducrépin et jeudi à nous avons une émission tout à fait spéciale avec un invité aussi spécial. Jeudi à nous recevoir Youssoupha. Youssoupha est un rappeur conscient, si nous capables de dire comme ça, un rappeur international et un artiste à succès. Jeudi, c'est avec un gros plaisir que nous recevoir Youssoupha ici là dans Ticket. Bonsoir Youssoupha, bienvenue en Haïti et bienvenue à Ticket Magazine. Merci pour les deux. Les deux m'ont accueilli royalement bien. L'arrivée sur l'île s'est fait très bien et puis l'arrivée ici, c'était encore mieux. Et si je vous dis entre poèmes et vulgarité, je nie mes rêves. Et je ne crois pas aux chaînes de solidarité. Chacun pour soi, la pression est palpable. On est tous solitaires. On se soigne par le partage. On va ce soir à 3 personnes de ton entourage qui l'enverront à 3 personnes de leur entourage qui l'enverront à 3 personnes de leur entourage. Et ainsi de suite. Je suis en pleine fuite au moment où je te parle. Faut pas que je sois en pleine cuite, que le bon Dieu m'épargne. Je me répare malgré la rue et ses méfaits. Dans une époque où ce qui est cru est plus important que ce qui est vrai. Faire le concert à ma place, parce que tu es en train de me voler la vedette, là. Mais bravo, en tout cas. Je suis une grande fan de ça. Ça me touche beaucoup. Ok, pour commencer, hier, vous avez atterri ici en Haïti, un pays qui vous a toujours intéressé. Et maintenant, quels sont vos sentiments? Soulagement déjà parce que ça fait des années que je parle d'Haïti parce que je suis curieux d'Haïti à travers juste les gens de la diaspora que je connais en France et puis à travers ce que je connais de l'histoire d'Haïti. Mais connaître ça suffit pas. J'avais besoin, si Dieu le veut, de venir ici et de pouvoir voir moi-même l'île et les Haïtiens pour de vrai. Et puis donc je suis content. Le concert est pas encore arrivé, mais déjà je profite des gens. J'aime bien comment je suis accueilli ici, j'aime bien. Mais là, vous êtes arrivé un peu en avance, et très en avance, on peut dire, vu que le concert va se passer vendredi. Je voulais absolument arriver en avance parce que moi, c'était presque une condition contractuelle pour les gens qui m'ont fait venir. C'est-à-dire, j'avais dit, moi, en fait, Haïti, je peux pas venir chanter et m'en aller. J'ai trop attendu de pouvoir y venir. J'ai besoin, même si 4-5 jours c'est pas beaucoup, mais j'ai besoin de 4-5 jours pour échanger avec les gens, me balader, voir un peu la température, ce que les Haïtiens eux-mêmes ils disent d'Haïti, tu vois. Parce que pas seulement ce qu'on regarde sur Internet, pas seulement ce qu'on regarde à la télé. Non, j'avais besoin que les Haïtiens eux-mêmes parlent et les Haïtiennes me parlent d'Haïti. Donc c'est pour ça que je suis venu un peu en avance et pour pouvoir profiter un peu de l'île. Et à mon avis, vu comment ça arrivé, je risque de revenir encore. Je suis en live symphonique avec mes graffitis. Et si Dieu veut, bientôt je suis vraiment en live de Haïti. Ok, vous êtes arrivé en avance de façon à vous plonger dans notre culture. Qu'avez-vous déjà mangé en passant ici? Pour les noms, je suis très 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 mauvais. J'ai pas retenu les noms. De toute façon, même si je les avais retenus, mon créole est tellement catastrophique que je pourrais même pas les redire. On aimerait bien entendre. Ah non, c'est une catastrophe. Mais si jamais tu me réinvites, je reviendrai bien. Mais hier, j'ai mangé, tu vois le riz noir là avec les légumes. Voilà, ça j'aime beaucoup ça. On m'a demandé même tu mets pas la sauce et tout ça. Moi quand je mange ça, j'ai même pas besoin de rajouter de la sauce. Même ça là, comme je dis a cappella, j'ai pas besoin de juste ça tout seul. Là. Je me régale avec ça et puis on a mangé forcément des fruits de mer et du poisson, enfin de la mer fait avec les sauces d'ici mais que je connais pas. On s'est régalé, c'était très bien. Ok, vous avez regardé le match hier? J'ai regardé le match et pourtant j'étais fatigué avec le décalage horaire. J'ai regardé le match du Brésil-Argentine avant, ça c'était la première partie, et j'ai regardé le grand événement Haïti-Mexique. J'ai tenu jusqu'à la prolongation et en fait, j'ai senti le peuple haïtien très confiant autour de cette équipe nationale qui a l'air de donner beaucoup de bonheur aux gens. Ils se sont battus et puis hier au bout de la prolongation, c'est dur de perdre une prolongation surtout avec comme ça. Après avoir autant combattu. Ah oui, après avoir autant combattu et puis dans les circonstances d'une faute tout ça là. Mais j'ai l'impression que l'équipe nationale a rendu le pays fier. C'est ce que en tout cas quand je parle aux gens, c'est ce qui ressort. Les gens sont très fiers et savent que Haïti est normalement considéré comme une petite équipe,
Mais en fait, ils ont fait une compétition d'une manière de grand, tu vois. Ils ont été grands, donc il y a beaucoup de fierté. Et comme je sais que la fierté, c'est quelque chose qui compte beaucoup dans la culture d'ici, ben, les joueurs, à mon avis, vont être célébrés à leur retour. C'est ce que je leur souhaite. Y a-t-il un endroit ici en Haïti dont vous voulez visiter? On parle beaucoup. Alors, je sais pas si on dit la citadelle ou la grande citadelle, mais on m'en parle beaucoup. Et c'est étrange parce que ce qu'on m'en a décrit, c'est quelque chose qui semble assez extraordinaire, mais dont on ne parle pas assez en dehors d'Haïti. Tout le monde, tous les gens, même les étrangers, c'est pas seulement les Haïtiens, même les étrangers avec qui j'ai pu parler de ça, sont très impressionnés par la citadelle et tout, par les conditions par lesquelles elle a dû être construite par rapport à cette modernité, parce que c'est quelque chose qui tient et tout, que j'ai pas vu, mais que je serais curieux. Si pendant ce séjour j'ai l'occasion de m'y rendre, je m'y rendrai, ou alors la prochaine fois je reviendrai, mais je suis trop curieux sur cette citadelle. Là, je vais vous poser une question relativement simple. Oui. Dans l'un de vos textes, vous avez dit, faudrait essayer d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple. Oui. Aujourd'hui, vous êtes en quelque sorte au summum de votre carrière. Vous avez Négritude qui est consacré disque de platine, et maintenant vous êtes ici en Haïti, un pays auquel vous vous êtes toujours intéressé. Êtes-vous heureux, Youssoufa? Je suis très heureux. Je suis très heureux, je vais même aller loin, je suis béni. Il faut se concentrer sur ce qui nous arrive de bien, et moi, effectivement, par rapport à ma carrière, par rapport à mon accomplissement, j'ai l'impression d'être vraiment quelqu'un de privilégié et de béni. J'ai essayé de défendre mes combats, la négritude en font partie, j'en ai fait un disque, et le disque a connu un succès commercial. Je rencontre des gens intéressants, comme on parle là-bas, on est à Haïti, on parle de la culture haïtienne, c'est quelque chose qui me fascinait. Je m'y suis intéressé et Dieu a fait en sorte que je me retrouve ici. Donc vraiment, oui. Et effectivement, tout n'est jamais parfait. Même dans ma vie, même dans la tienne, même dans de la vie d'ici. Tu vois, par exemple, pourquoi aussi ma fascination d'Haïti et la curiosité que je voulais venir ici. C'est que quand les gens qui sont pas haïtiens parlent d'Haïti, ils en parlent toujours d'une manière négative. Ils disent, ouais, Haïti, c'est obscur, Haïti, c'est le tremblement de terre, Haïti, c'est la misère. Mais moi, les Haïtiens avec qui je parle, c'est pas comme ça qu'ils me parlent d'Haïti. Tu vois? C'est parce que il y a beaucoup plus d'épaisseur dans la culture d'Haïti. Il y a beaucoup plus de lumière que les gens de l'extérieur. C'est pour ça que c'est très important de connaître les gens directement. Et moi, effectivement, depuis que je suis là, je me dis, bah oui, Haïti est plus grand que ça. Bien entendu, les choses compliquées sont compliquées. Chez les Haïtiens, dans ma vie, dans la vie de tout le monde, de là où je viens au Congo, c'est compliqué. Et on va jamais nier cette réalité. Mais la lumière qu'apporte l'identité d'un peuple ou l'identité de la vie de quelqu'un, c'est ça qu'il faut transmettre aux autres pour tirer les gens vers le haut. J'ai pas besoin de leur transmettre mon obscurité. Il faut que je leur transmette ma lumière. Et ma lumière, c'est mon identité noire, c'est ma chance, ma musique. C'est votre négritude. C'est ma négritude. Et vos premières impressions sur le pays? Ça ressemble beaucoup à l'Afrique, dans mon impression, en termes de vibration comme ça. Je suis là que depuis quelques heures, mais moi, je suis déjà allé, par exemple, aux Antilles. Ça ressemble, vu de la métropole, on pense que Haïti, peut ressembler à la Martinique ou à la Guadeloupe, mais moi je trouve que ça ressemble plus à l'Afrique dans la vibration. Et puis là par contre ça me rappelle mon enfance à Kinshasa. Il fait chaud, mon Dieu, il fait chaud. Il fait chaud ici, super chaud. Ah, il fait très très chaud. Mais ça me rappelle mon enfance. Ça faisait longtemps que j'avais pas été même si je repars souvent à Kinshasa, je repars jamais dans les périodes où il fait le plus chaud. Ça m'a rappelé Kinshasa. C'est la vengeance de Kinshasa qui m'a suivi jusqu'à Port-au-Prince. Ok. Votre dernier album, si je peux le dire ainsi, Polaroid Experience. Oui, exactement. Un album, un concept que je peux dire assez différent de vos albums précédents. Oui. Vous invitez le public à faire une nouvelle expérience, comme vous l'avez dit également dans l'album. Ceci n'est pas un album, mais une expérience. Et il y a quelque chose que je ne peux pas dire ici. Ben, vous irez écouter ça. Oui, et une expérience avec vous-même, une expérience avec vos débuts. Pourquoi adopter un concept pareil?
Mes albums, mes chansons, mon parcours, ça a toujours tourné autour de mon parcours de vie, de mon retour d'expérience. Et là, j'avais envie de revenir à la base de ma vie, c'est-à-dire mon enfance à Kinshasa, la spontanéité, la fantaisie, le côté décomplexé et tout. Et du coup, même ma musique, elle a basculé dans ça. J'avais une musique qui était très perfectionniste. Là, je l'ai simplifiée comme un peu l'état d'esprit de mon enfance, quand on voulait jouer, quand on se baladait, quand on se mélangeait avec les cousins et tout. Et Polaroid Experience, c'est ça. C'était les photos, les Polaroid que quand tu prenais à l'iPhone, aujourd'hui, quand tu prends, tu mets un filtre, tu primes, tu sélectionnes. Non. À l'époque, on prenait une photo, il fallait vivre avec et on apprenait à aimer son charme de ce à quoi on ressemblait sur ces photos-là. Et ben, j'ai voulu retrouver la photo sur la pochette. Ouais, de mes cousins, moi et ma grand-mère pendant notre enfance. Moi dessus, j'ai une grosse tête avec des grands yeux, mais j'ai gardé parce que c'était moi aussi et ça me ressemble. Et c'est une belle période de ma vie et c'est inspiré de cette époque-là. Et ouais, c'est une expérience que j'avais peur que les gens le comprennent pas et en fait les gens ont très bien compris. Donc je suis très heureux. Ça parle beaucoup de ma famille, mais les gens ont pu s'y plonger dans cet album-là parce qu'ils se sont appropriés, parce que eux aussi ils ont des histoires de famille, eux aussi ils ont des histoires d'enfance, eux aussi ils ont des histoires de vie et ils se sont retrouvés dedans. Donc je suis très fier. Replongez dans votre enfance et entre-temps vous êtes retourné vivre au Congo. Ouais. Regrettez-vous quelque part d'avoir grandi ou encore vécu en France? Non, alors moi là je suis retourné vivre, je repars souvent au Congo mais je suis retourné vivre surtout beaucoup à Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire parce que mon épouse y travaille. Mais est-ce que j'ai des regrets? Non, il faut pas avoir de regrets. Je regrette pas parce que ça fait partie de mon parcours et peut-être même que je repartirai. Tu sais, pendant que j'étais en France, il y a eu des choses qui ont été compliquées, mais à côté de ça aussi, j'ai découvert mon rap, j'ai sorti mes premiers disques, mes enfants sont nés, j'ai rencontré leur mère pendant que j'étais là-bas et tout, donc j'ai pas de regrets sur ça, mais il faut que la vie se passe. Aujourd'hui, je suis à Abidjan, demain je serai peut-être au Canada, demain peut-être je serai au Port-au-Prince, si vous m'invitez encore. Voilà, il faut pas avoir de regrets, surtout pas. Bon. J'en ai tellement de questions, mais il faut vraiment qu'on mette un terme déjà. Faudra revenir au concert, comme ça, même sur scène, je te répondrai à tes questions pendant que je suis en train de chanter. Quelques jours avant le concert, c'est quoi vos sensations? Avec quel sentiment vous allez vivre ce moment? J'essaie de à la fois profiter d'Haïti parce que c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup, mais à la fois de rester concentré et pas trop de me disperser pour faire un concert réussi parce que je veux vraiment que ça soit un bon concert. Les gens ici, j'ai bien conscience qu'ils m'attendent et c'est ma responsabilité. J'ai envie de leur faire un concert qu'ils vont pas oublier et c'est mon premier objectif. Donc du coup, je vais devoir vivre une double expérience. Je suis concentré, je vais enjoy mon expérience ici, mais surtout, je vais performer comme pas possible à l'occasion de ce concert. Ok, vous êtes ici dans un contexte assez difficile. Un message pour Haïti, un message pour le public. Ce public-là dont je vois bien à travers toute la communication qu'il y a, parce que je suis certains médias ou certains jeunes sur les réseaux qui parlent de la situation ici et qui a beaucoup de prise de conscience. Je peux que l'encourager dans sa prise de conscience parce qu'il faut s'affranchir, il faut s'élever, c'est très important. Et c'est pas à moi d'apprendre au peuple d'Haïti à s'élever, il s'élève lui-même très très bien. Il sait ce qu'il veut. Je peux que l'encourager dans ce sens-là. Et l'un n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire que souvent quand on se mobilise, on dit ouais on est sauvage, non. C'est pas de la sauvagerie, c'est être conscient et c'est vouloir avoir sa souveraineté et sa liberté. Je peux que encourager tous les peuples, qu'ils soient d'Haïti ou ailleurs, quand ils sont dans cette démarche-là. Donc plein de bonnes choses et puis on va se retrouver au concert au parc historique de la canne à sucre. Oui. Voilà. Oui. Pour et à la fois fêter et à la fois célébrer et à la fois revendiquer, je l'espère. Et voilà, c'était Youssoupha qui ici dans le cadre 5e anniversaire à Ibo Post, Youssoupha qui a peut-être pour un méga show au parc historique de la canne à sucre le vendredi 5 juillet 2019 et l'attend nous toutes. Allez, c'était moi-même Cindy du Crépin qui a dit nous un gros merci parce que nous t'ai regardé l'émission ça.